Mon fils de 9 ans, Lucas, a pratiqué son morceau de violon pendant 3 mois sans interruption. Chaque soir, après ses devoirs, il se tenait dans notre salon et jouait ces mêmes 16 mesures jusqu'à ce que ses doigts se raidissent. Le récital de printemps à l'Académie de musique de Westwood devait être son moment, sa première performance en solo devant toute l'école. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'auditorium le 3 mai et que j'ai trouvé son nom rayé du programme, remplacé par « annulé, urgence familiale », j'ai su exactement qui était le responsable. Mon père, Richard Holloway, avait appelé le directeur de l'Académie de musique ce matin-là, prétendant que Lucas s'était cassé le bras et qu'il était en pleine opération. Le mensonge était si précis, si convaincant, que Madame Chen avait déjà réattribué sa place à un autre élève. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas effondrée devant Lucas. Je nous ai ramenés à la maison en silence. J'ai aidé mon fils à ranger son violon. Puis j'ai passé un appel qui allait retirer mon père de tous les aspects de nos vies. Ce qui s'est passé ensuite l'a fait se présenter à ma porte à minuit, frapper jusqu'à ce que les voisins appellent la police, et laisser 17 lettres manuscrites qui sont devenues progressivement de plus en plus délirantes. Mais vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Danielle Reeves, j'ai 36 ans, et j'enseigne l'anglais au lycée Riverside Academy. C'est un travail stable avec des avantages corrects. Et plus important encore, il me donne le même emploi du temps que Lucas. Nous quittons la maison ensemble à 7h15, rentrons ensemble à 15h30 et passons nos soirées à faire nos devoirs à la table de la cuisine. Juste nous deux, comme c'est le cas depuis bientôt 3 ans. Lucas est tout pour moi. Ce garçon de 9 ans, calme et réfléchi, avec des boucles sombres qui ne restent jamais vraiment coiffées et les yeux bruns de sa mère. Il réfléchit profondément à tout, pose des questions qui me font reconsidérer ce que je croyais savoir, et a cette façon de pencher la tête quand il se concentre qui me serre le cœur, parce que c'est exactement ce que Sarah faisait. Sarah. Ma femme est décédée il y a 2 ans et 7 mois. Pas de manière dramatique, pas dans un accident tragique que les gens peuvent digérer et surmonter. Elle s'est simplement couchée un mardi soir d'août avec ce qu'elle pensait être une migraine et ne s'est jamais réveillée. Anévrisme cérébral. Le médecin a dit qu'elle n'avait rien senti, que ça avait été instantané, comme si cette information était censée faciliter l'explication à un enfant de 6 ans pourquoi maman ne rentrerait pas de l'hôpital. Et puis, il y a Richard, mon père. Imaginez un homme qui a bâti une entreprise de promotion immobilière, prospère à partir de rien, qui n'a jamais porté de jean de sa vie d'adulte, qui garde dans son bureau une photo encadrée de lui serrant la main d'un sénateur. Richard nous a élevés, ma sœur Claire et moi, dans une maison où le succès était le seul résultat acceptable et où la 2e place n'était que le premier des perdants. Quand j'ai ramené Sarah à la maison il y a 11 ans, il a jeté un regard à sa robe d'été achetée en friperie et à son diplôme d'une université publique et a dit « Eh bien, elle a l'air gentille », sur un ton qui signifiait exactement le contraire. La petite amie de Daniel est assez agréable, l'ai-je un jour entendu dire à son associé au téléphone. Mais j'aurais espéré qu'il vise plus haut. Il aurait pu sortir avec la fille de cet avocat du country club. Le récital devait être un moment spécial. Lucas avait commencé les cours de violon en septembre dernier, juste après la rentrée scolaire. Non pas parce que je l'avais poussé, mais parce qu'il avait entendu quelqu'un jouer du Vivaldi dans un café et avait été hypnotisé. « Papa, c'est quoi ce son ?» On dirait que la musique pleure, mais d'une belle manière. Madame Chen, sa professeure à l'Académie de musique de Westwood, disait qu'il avait un talent naturel. Plus important encore, il avait de la détermination. Tandis que les autres enfants de son cours pour débutants traitèrent leurs instruments comme des jouets, Lucas protégeait son violon de location comme s'il était en verre. Il l'avait nommé Céleste parce qu'il disait que le son était céleste. Pendant 3 mois, il a pratiqué le canon en ré majeur de Pachelbel. Pas le morceau complet, juste un arrangement simplifié de 16 mesures, mais ces 16 mesures sont devenues la bande sonore de nos vies. Je les entendais en préparant le dîner, en corrigeant des copies, en essayant de m'endormir la nuit. Certains soirs, il se trompait et recommençait. Encore et encore. Et encore. « Papa, je dois le jouer parfaitement.
Madame Chen a dit que c'est ma chance de montrer à tout le monde ce que je peux faire. Le récital de printemps était prévu pour le 3 mai à 14h dans l'auditorium de l'académie. Chaque élève devait jouer un morceau. Parents, grands-parents, frères et sœurs, tous seraient à présent. Lucas en parlait depuis février. Mon père avait été étonnamment encourageant, ou du moins c'est ce que je pensais. Quand j'ai mentionné le récital lors d'un de nos dîners dominicaux obligatoires chez lui, il avait même souri. Un récital de violon. Quelle raffinerie. Je vais libérer mon agenda. Il est venu à une séance de répétition de Lucas 2 semaines avant la performance. Il s'est assis dans notre salon, dans son costume sur mesure, à regarder son petit-fils jouer. Quand Lucas a terminé, Richard a applaudi. « Impressionnant, Lucas. Ta grand-mère aurait été fière. Elle disait toujours que la musique était la marque d'une bonne éducation. » Ce commentaire m'a donné la chair de poule. Mais Lucas rayonnait. Mon fils recherchait désespérément l'approbation de son grand-père, comme les plantes recherchent la lumière du soleil. Et je n'avais jamais vraiment trouvé comment combler ce vide depuis la mort de Sarah. La semaine précédant le récital, Lucas tenait à peine en place. Il a préparé ses vêtements de concert 3 fois, vérifiant que sa chemise blanche était repassée, que son pantalon noir était correctement ourlé et que ses chaussures de ville étaient cirées. « Papa, tu penses que maman pourra m'entendre ? Genre, depuis le paradis ou là où les gens vont ?» Nous étions assis sur son lit, son étui à violon entre nous. Je l'ai serré contre moi. Je pense que s'il y a un moyen pour elle de t'entendre, elle le fera. Et elle sera si fière. Je vais le jouer parfaitement. Pas une seule erreur. Comme ça, elle saura que je me suis entraînée très dur. Mon père a appelé le mercredi, 4 jours avant le récital. Sa voix avait ce ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il était sur le point de proposer quelque chose qui n'était pas sans condition. « Daniel, j'aimerais emmener Lucas faire les magasins ce samedi, lui trouver un costume convenable pour le récital. Cet ensemble chemise et pantalon est bien pour un enfant, mais il représente le nom des Holloway. Papa, il a 9 ans. La chemise blanche est tout à fait appropriée. Je propose d'acheter un costume à mon petit-fils. La plupart des pères seraient reconnaissants. J'aurais dû dire non. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs. Mais Lucas était juste là, ayant entendu la voix de son grand-père au téléphone. Et son visage s'est illuminé d'espoir. Je peux vraiment avoir un costume comme celui de papy ? Un vrai ? Ce samedi-là, ils sont allés dans une boutique de luxe pour hommes que Richard affectionnait. Lucas est rentré à la maison vêtu d'un costume 3 pièces miniature gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Il ressemblait à un minuscule homme d'affaires, et il adorait ça. « Papa, regarde !» Papy a dit que j'ai l'air distingué. Ça veut dire quoi, distingué ? Ce soir-là, pendant le dîner, alors que Lucas me montrait que le gilet avait de vraies poches, ma sœur Claire a appelé. « Papa a acheté un costume à Lucas ?» Apparemment, c'est en fait très joli, bien que beaucoup trop formel pour un récital de musique pour enfants. « Daniel. » La voix de Claire est devenue plus grave. « Depuis quand papa fait-il quelque chose de généreux sans arrière-pensée ? Sois sur tes gardes. » Le 3 mai a commencé parfaitement. Une de ces matinées de printemps où tout semble possible. Lucas était debout à 6 heures du matin, trop excité pour dormir. Il avait déjà pris son petit déjeuner et était habillé dans son nouveau costume à 7 heures, même si le récital n'était qu'à 14 ans. « Je peux m'entraîner une dernière fois ? » « Tu maîtrises, mon grand. Tu pourrais le jouer en dormant. » Il l'a joué quand même, debout dans notre salon, baigné par le soleil matinal qui filtrait par les fenêtres. Parfait. Chaque note, parfaite. Nous avons quitté la maison à 13h15, nous laissant amplement le temps d'arriver à l'académie. Lucas tenait son étui à violon comme s'il contenait les joyaux de la couronne. Dans la voiture, il était silencieux, mais je pouvais le voir jouer le morceau dans le vide sur son genou, répétant mentalement « Tu es nerveux ? » « Un peu. Mais du bon stress. Comme avant un grand examen quand tu sais que tu as bien étudié. » L'auditorium de l'Académie de musique de Westwood était en pleine effervescence lorsque nous sommes arrivés à 13h40. Les parents cherchèrent des places, les enfants en tenue de concert s'échauffaient dans les salles de répétition, et Madame Chen se tenait près de la scène avec son presse-papier, vérifiant les noms.
Lucas est allé s'inscrire à la table des artistes pendant que je cherchais des sièges. C'est à ce moment-là que j'ai vu le visage de Madame Chen changer. Elle regardait sa liste, puis Lucas, puis de nouveau la liste. Elle a appelé Monsieur Harrison, le directeur de l'académie. Je me suis approchée juste au moment où Lucas disait « Je suis le numéro 7 sur le programme. Canon en ré majeur. » Madame Chen s'est agenouillée au niveau des yeux de Lucas, son visage exprimant une confusion et une sympathie sincère. « Lucas, mon chéri, ton grand-père a appelé ce matin. Il a dit que tu t'étais cassé le bras et que tu étais en chirurgie d'urgence. Nous avons dû donner ta place à un autre élève, car nous pensions que tu ne pouvais pas jouer. » Les mots n'avaient aucun sens. Je me tenais là, tenant 2 places que j'avais trouvées au 3e rang, et l'auditorium se remplissait autour de nous, et mon fils fixait sa professeure comme si elle parlait une autre langue. Mais je ne me suis pas cassé le bras. Lucas a levé ses 2 bras pour le prouver. Regardez, il fonctionne très bien. Monsieur Harrison parcourait son téléphone. L'appel est arrivé à 9h47 ce matin. L'interlocuteur s'est identifié comme étant Richard Holloway, le grand-père de Lucas. Il était très convaincant, assez ému en fait. Il a dit que vous étiez tombé à la maison, que l'os avait traversé la peau, que vous étiez transporté d'urgence en chirurgie, et que la famille était dévastée parce que Lucas avait travaillé si dur. Mes mains ont commencé à trembler. Le genre de tremblement qui vient d'une rage si profonde qu'on ne peut pas encore tout à fait l'atteindre. Mon père vous a appelé. Oui, vers 10h. Nous étions terriblement désolés, bien sûr. Lucas est l'un de nos élèves les plus dévoués. Mais nous avons dû réattribuer sa place. C'était Matran qui joue maintenant à 14h20. Lucas me regardait avec ses yeux bruns, essayant de comprendre. « Papa, pourquoi papy a dit que je m'étais cassé le bras ?» 20 autres familles arrivaient, trouvant leur place, se préparant pour un récital qui n'inclurait plus mon fils. Je pouvais voir certains des camarades de classe de Lucas lui faire signe, ne comprenant pas pourquoi il n'était pas en coulisses avec eux. Madame Chen a touché doucement mon bras. « Monsieur Reeves, s'il s'agit d'une sorte de malentendu, je suis vraiment désolée. Mais nous n'avions aucun moyen de savoir. L'appel semblait tout à fait légitime. Ce n'était pas un malentendu. Ma voix est sortie plate, froide. C'était délibéré. Je me suis agenouillée devant Lucas, là, dans le hall de l'académie, alors que les familles passaient en flot continu à côté de nous. Écoute-moi bien, mon grand. Il s'est passé quelque chose qui n'est pas de ta faute. Papy a fait une erreur, une grosse erreur, et nous allons régler ça. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu sois courageux. Tu peux faire ça ? Il a hoché la tête, mais ses yeux se remplissèrent de larmes. Je ne peux pas jouer mon morceau ? Pas aujourd'hui, mais je te le promets. Je te promets que tu le joueras. D'accord ? Nous allons rentrer à la maison maintenant. Est-ce que je peux au moins rester pour regarder ? Emma est mon amie. Je veux l'entendre jouer. Cet enfant incroyable qui venait de se faire voler son moment et qui voulait quand même soutenir sa camarade de classe. Bien sûr que nous pouvons rester. Nous nous sommes assis au dernier rang pendant tout le récital de 2 heures. Lucas a regardé chaque performance avec une attention sincère, a applaudi pour chaque élève et m'a chuchoté quel morceau il voulait apprendre ensuite. Pour n'importe qui d'autre, il ressemblait à un camarade de classe fier. Je pouvais voir les larmes qu'il retenait, la façon dont il touchait son étui à violon comme un talisman. Quand Emma Tran a joué à 14h20 un morceau de Casse-Noisette, Lucas a applaudi plus fort que quiconque. Emma l'a vu après et a couru vers lui. « Lucas, je suis si contente que tu ailles bien. Madame Chen a dit que tu t'étais cassé le bras. » « Non, il y a eu une erreur. » Emma avait l'air confuse mais heureuse. « Eh bien, je suis contente. Tu vas jouer ton morceau au prochain récital ? » « Oui, la prochaine fois. » Nous sommes rentrés à la maison en silence. Lucas regardait par la fenêtre, son étui à violon sur les genoux. En arrivant, il est allé directement dans sa chambre et a rangé le violon dans son placard, pas à sa place habituelle sur son bureau. Je n'ai pas envie de le regarder pour le moment. Je me suis assis par terre dans ma cuisine, le dos contre les placards, et j'ai appelé ma sœur Claire.
Papa a saboté le récital de Lucas. Quoi? Je lui ai tout raconté. Le faux appel, l'histoire du bras cassé, la place réattribuée. Quand j'ai eu fini, Claire respirait fort. Ce fils de pute. Daniel, tu dois couper les ponts complètement. Ce n'est pas le comportement d'un grand-père excentrique. C'est cruel. Je sais. Il faut juste que je trouve comment faire. Appelle Marcus, ton avocat. Celui qui s'est occupé de la succession de Sarah. Il saura quoi faire. Marcus Chen a répondu sur son portable à la deuxième sonnerie. Oui. Le même nom de famille que la professeure de musique de Lucas. Ils étaient un cousin. Le monde est petit. Marcus, j'ai besoin de connaître mes options légales pour protéger Lucas de mon père. Raconte-moi tout. J'ai tout exposé. Le dénigrement systématique au cours des 2 dernières années depuis la mort de Sarah. Les commentaires sur le fait que Lucas avait besoin d'une véritable influence masculine. Les visites surprises à l'école de Lucas sans m'en avertir. La fois où Richard a essayé d'inscrire Lucas à un autre camp d'été sans ma permission. Et maintenant, le sabotage du récital. Daniel, ton père teste les limites depuis un certain temps. Ce que tu décris est un schéma de sape de ton autorité parentale. Voici ce que tu peux faire immédiatement sans intervention du tribunal. Il a expliqué qu'après la mort de Sarah, mon père avait insisté pour être listé partout comme contact d'urgence. Adulte autorisé, tuteur de secours. Les formulaires de l'école, les dossiers médicaux, l'académie de musique, la ligue de football de Lucas, les inscriptions au camp d'été. Richard avait soutenu qu'en tant que père célibataire, j'avais besoin de soutien, et j'avais été trop accablée par le chagrin pour le combattre. Tu es le seul tuteur légal de Lucas. Tu as tout à fait le droit de déterminer qui a accès à lui. Retire ton père de tout. De chaque formulaire, chaque liste, chaque autorisation. Il veut manipuler la vie de ton fils? Il perd ses privilèges. Juste comme ça. Juste comme ça. Documente tout. Fais des captures d'écran. S'il insiste, nous aurons des motifs pour une ordonnance restrictive basée sur son comportement répétitif. J'entendais Lucas dans sa chambre, si silencieux que je pouvais à peine deviner sa présence. Mon fils, qui aurait dû célébrer sa première performance en solo, se cachait plutôt de sa propre déception. Marcus, je le fais ce soir. Envoie-moi tous les papiers dont tu as besoin. J'ai commencé par l'école de Lucas, Riverside Elementary. Je me suis connectée au portail des parents et j'ai consulté sa liste de contacts d'urgence. Richard Holloway était listé en 2e, juste après moi, avec l'autorisation de venir chercher Lucas, de recevoir des informations médicales et d'approuver les sorties scolaires. Supprimé. Ensuite, le cabinet de son pédiatre. Richard était listé comme un adulte autorisé, pouvant prendre des décisions médicales si je n'étais pas joignable. Supprimé. L'académie de musique de Westwood. Richard listé comme contact d'urgence et autorisé pour les départs anticipés. Supprimé. Le processus a duré 3 heures. 15 organisations, systèmes et bases de données différents où mon père s'était incrusté dans la vie de mon fils comme une tique. La ligue de football, la bibliothèque publique, le programme d'art après l'école, le camp scientifique d'été auquel nous nous étions inscrits en mars. À chaque suppression, j'avais l'impression de reconquérir un territoire, de reprendre les limites que j'avais laissées s'effondrer dans mon deuil. À 18h47, mon téléphone a sonné. Le nom de Richard sur l'écran. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. 3 minutes plus tard, il a rappelé. Puis encore. À 19h, il avait appelé 9 fois. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai préparé le dîner. Lucas a mangé tranquillement, poussant les pattes dans son assiette. « Papa, j'ai fait quelque chose de mal ?»« Quoi ?»« Non, mon grand. Pourquoi penserais-tu ça ?»« Papy a dit que je m'étais cassé le bras. Peut-être que je l'ai déçu d'une manière ou d'une autre, et qu'il ne voulait pas que je joue. » J'ai posé ma fourchette et me suis assis sur la chaise à côté de lui. « Écoute-moi très attentivement. Ce que papy a fait était mal. Ça n'avait rien à voir avec toi ou ta façon de jouer. Parfois,
Les adultes font de mauvais choix, et c'était un très mauvais choix. Mais ce n'est pas ta faute, et tu n'as déçu personne. Alors pourquoi il a fait ça? Comment expliquer à un enfant de 9 ans que son grand-père l'a saboté parce qu'il a besoin de tout contrôler? Que l'amour, dans le monde de Richard, vient avec des conditions et des compétitions? Je ne sais pas, Lucas, mais je vais m'assurer que ça ne se reproduise plus. À 20h, j'avais 23 appels manqués. Les messages vocaux ont commencé de manière formelle, puis confuse, puis colérique. Daniel, c'est ton père. Je suis allée chercher Lucas à l'école pour notre visite à la bibliothèque du mercredi et ils m'ont dit que je ne suis plus sur la liste autorisée. Appelle-moi immédiatement. C'est ridicule. Je vais le chercher tous les mercredis depuis 2 ans. Quoi que tu penses être en train de faire, arrange ça maintenant. Tu ne peux pas m'exclure de la vie de mon petit-fils. J'ai des droits. Je vais demander à mon avocat de te contacter. À 21h, 31 appels. Sa voix était différente maintenant, craquelée. S'il te plaît, Daniel, je sais de quoi il s'agit. Le récital. Je peux expliquer. Je pensais juste que si ça n'arrivait pas cette fois, nous pourrions lui trouver une meilleure académie, un endroit plus prestigieux. S'il te plaît, rappelle-moi. Lucas dormait à 21h30, finalement épuisé par le poids émotionnel de la journée. Je me suis assis dans mon salon, avec 38 appels manqués sur mon téléphone, et j'ai écouté le message vocal le plus récent. J'ai perdu ta mère quand tu avais 23 ans, et j'ai perdu Sarah il y a 2 ans. Lucas est tout ce qu'il me reste de cette famille ici. Ta sœur a déménagé à Portland et n'appelle presque jamais. Tu es le seul que je vois encore. Ne me l'enlève pas, s'il te plaît. Le lendemain matin, une enveloppe FedEx est arrivée. À l'intérieur se trouvait un chèque de $2000 à l'ordre du Fonds pour la musique de Lucas Reeves, avec la signature de mon père. Il y avait aussi une lettre de 3 pages, sur le papier à en-tête de son entreprise. Il écrivait sur sa peur de perdre le lien avec Lucas, sur la façon dont il avait paniqué en réalisant que le récital aurait lieu sans sa contribution, sans son contrôle. Il prétendait n'avoir eu l'intention que de le reporter, pour donner à Lucas plus de temps pour se préparer, que l'appel à l'académie était une décision impulsive qu'il avait immédiatement regrettée. « Je réalise maintenant comment mes actions ont dû paraître », écrivait-il, utilisant presque la formulation exacte de quelqu'un qui aurait fait des recherches sur les excuses sans vraiment les ressentir. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour Lucas. Il mérite les opportunités que je peux lui offrir. » Cet après-midi-là, Claire a appelé. « Tu as reçu une lettre de papa ? Toi aussi ? » « Ouais. La mienne dit qu'il veut financer un plan d'épargne-études pour mes enfants et inclut un chèque de $5000. Il essaie de racheter sa place. Ça ne marchera pas. Je sais. Je voulais juste te prévenir. Il m'a appelé 17 fois hier. Il a dit que tu avais monté Lucas contre lui et qu'il allait se battre pour les droits des grands-parents. Dans le Tennessee, les droits des grands-parents existent mais sont limités. Marcus me l'a expliqué en détail. Richard devrait prouver que lui refuser l'accès nuirait à Lucas. Et étant donné ce qu'il avait fait, ce serait presque impossible. Laisse-le essayer. Nous avons la documentation de son sabotage, les témoignages de l'académie de musique et un schéma de violation des limites. S'il veut aller au tribunal, il perdra. 2 semaines après le récital qui n'a jamais eu lieu, Richard a commencé une thérapie. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que je lui ai posé un ultimatum par l'intermédiaire de Marcus. Obtenir une aide professionnelle et respecter les limites, ou ne plus jamais voir Lucas. Le thérapeute, le docteur Raymond Kemp, lui a diagnostiqué un trouble de l'adaptation et des problèmes de contrôle découlant d'un deuil non résolu. De grands mots pour un homme qui n'avait jamais appris que l'amour ne signifie pas la possession. Nous avons établi de nouvelles règles avec la précision d'un contrat, car c'est ce que Richard comprenait. Il pouvait voir Lucas 2 fois par mois, pendant 2 heures dans un lieu public, en ma présence. Pas de visite surprise, pas d'implication à l'école, pas d'apparition aux activités. Il devait regagner la confiance en partant de 0. La première visite supervisée a eu lieu à Highland Park un samedi après-midi. Richard est arrivé à l'heure exacte, portant un cadeau emballé qu'il a demandé la permission de donner. « Lucas,
a-t-il dit, les mots clairement répétés. J'ai pris une très mauvaise décision concernant ton récital. J'ai laissé mes propres peurs contrôler mes actions et je t'ai fait du mal. Je suis profondément désolée. Lucas a regardé son grand-père avec les yeux bruns de Sarah, sage au-delà de ses 9 ans. Ce n'est pas grave, papy. Papa dit que les gens font des erreurs, mais j'étais vraiment prêt à jouer mon morceau. Je sais que tu l'étais. Je sais. Madame Chen m'a appelé 3 jours après cette première visite. Daniel, je voulais vous informer que nous organisons un récital d'été en juillet. Juste pour les élèves qui souhaitent une expérience de performance supplémentaire. Lucas serait le bienvenu pour jouer le canon en ré majeur s'il est intéressé. J'ai posé la question à Lucas ce soir-là au dîner. Voudrais-tu jouer ton morceau à un récital en juillet? Sans pression. Seulement si tu en as envie. Il y a réfléchi sérieusement, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Est-ce que papy sera là? Seulement si tu veux qu'il y soit. Je crois que je veux réessayer. Mais papa, tu pourras être au premier rang? Pour que je puisse te voir quand je joue. Premier rang, siège central. C'est promis. Le récital d'été a eu lieu le 17 juillet. Lucas a pratiqué tous les jours, pas de manière obsessionnelle comme avant, mais avec une détermination tranquille. Le morceau qu'il avait joué parfaitement dans notre salon lui est revenu comme une mémoire musculaire. Richard a demandé la permission d'assister par un courriel soigneusement formulé. Lucas a dit oui, mais seulement si papy s'asseyait à l'arrière. Quand Lucas est monté sur cette scène dans sa chemise blanche et son pantalon noir, nous avions rendu le costume à mon père. J'étais au premier rang, au centre, exactement là où je l'avais promis. Il a trouvé mon visage dans le public, a fait un petit signe de tête et a joué. 16 mesures du canon de Pachelbel en ré majeur. Pas parfait. Il y a eu un minuscule dérapage à la 9e mesure que seul moi ai probablement remarqué. Mais c'était magnifique. Réel. C'était le sien. Quand il a fini et a salué, les applaudissements étaient sincères. Et au dernier rang, j'ai vu Richard debout, applaudissant, des larmes sur son visage. Était-ce des larmes de fierté, de regret ou de perte? Je ne le savais pas. Peut-être les 3 à la fois. 4 mois se sont écoulés depuis ce récital initial qui n'a jamais eu lieu. Richard a été constant avec sa thérapie et le respect des limites. Il envoie des cartes pour chaque occasion, demandant toujours la permission d'abord. Les visites supervisées sont progressivement devenues moins tendues, bien que je reste toujours à proximité, à observer. La semaine dernière, Lucas a demandé si papy Richard pouvait venir au concert d'automne de son école, non pas pour le récupérer ou être en coulisses, juste pour s'asseoir dans le public et regarder. J'ai dit que j'y réfléchirais. Et c'est ce que je fais. La confiance se reconstruit lentement, un moment prudent à la fois. Comme pour apprendre un morceau de musique difficile, on pratique les passages compliqués encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Le violon de Lucas, Céleste, est maintenant sur son bureau, de retour à sa place d'honneur. Et parfois, quand je passe devant sa chambre le soir, j'entends ces 16 mesures familières flotter dans la maison. Elles sonnent différemment maintenant, moins comme une répétition et plus comme une preuve. La preuve que certaines choses survivent au sabotage, que les enfants sont plus résilients que nous ne le pensons, que l'amour signifie protéger ce qui compte, même lorsque la menace vient de l'intérieur de sa propre famille. Le programme du récital du 3 mai est épinglé sur notre réfrigérateur. Le nom de Lucas est toujours là, barré au stylo rouge, avec la mention « Annulé, urgence familiale » écrite à côté. Je lui ai demandé s'il voulait que je le jette. Non, garde-le. Ça me rappelle que j'ai quand même joué le morceau. Juste plus tard. Parfois, plus tard, c'est bien aussi. Parfois, plus tard, c'est bien aussi. La sagesse d'un garçon de 9 ans qui a appris que les moments volés peuvent être récupérés, qu'il y a toujours une autre scène, une autre chance. Que l'on n'a pas besoin de l'approbation de tout le monde pour connaître sa propre valeur.